Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Laure de la Rosière. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur le retard pris par la France pour la couverture en très haut débit de son territoire. Alors qu'en 2012, notre pays était en avance sur ses partenaires européens, elle se classe aujourd'hui en 26e position, derrière l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne. Sur ce sujet aussi, mes chers collègues, la France décroche. D'un côté, on se glorifie du succès de la French Tech au Consumer Electronics Show de Las Vegas, et de l'autre, on laisse crever nos territoires ruraux. Aujourd'hui, seulement 30% des habitations des zones rurales, ont accès au très haut débit, contre plus de 65% en ville. Mais croyez-vous vraiment qu'un collégien ou un lycéen habitant à la campagne n'a pas les mêmes besoins d'accès à la formidable base de connaissances qu'est Internet qu'un collégien ou un lycéen des villes? Croyez-vous qu'une petite entreprise industrielle ou un entrepreneur du Perche n'a pas les mêmes besoins qu'un entrepreneur de banlieue? Croyez-vous que les agriculteurs puissent se passer du numérique et de la révolution des objets connectés pour rendre leurs exploitations plus compétitives? Et croyez-vous que nous puissions nous passer du développement de la télémédecine dans nos territoires ruraux, alors que vous les avez laissés devenir des déserts médicaux? Alors que faites-vous? Les habitants des zones rurales n'en peuvent plus d'être les oubliés de la politique numérique de ce gouvernement. Heureusement, certaines collectivités locales prennent le relais, mais vous les avez étranglées financièrement avec la baisse des dotations. L'argent prévu sur le plan très haut débit va manquer en 2017 pour financer l'ensemble des projets et rien n'a été fait. Monsieur le ministre, on a l'impression que vous avez baissé les bras. C'est pourtant l'une des 3 attentes prioritaires de la ruralité. Avez-vous prévu de... Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation. Et mes chers collègues, si vous avez beaucoup d'échanges à voir les uns avec les autres, je vous propose de les avoir dans les salles attenantes. Mais c'est très désagréable pour les intervenants d'avoir ce bruit de fond. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laure de la Rosière, vous avez cité un pays, le Royaume-Uni, que je connais bien, qui a annoncé récemment l'ambition de son plan de couverture numérique du territoire national à hauteur de 400 millions de livres sterling. C'est finalement pas tellement loin du niveau d'ambition que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés en 2012, puisque le plan du gouvernement précédent s'élevait à 900 millions d'euros. Eh bien, avec le lancement du plan France Très Haut Débit, qui vise à couvrir en priorité les zones rurales et toutes les zones rurales de notre pays, ce sont 3,3 milliards d'euros que nous avons investis dans les campagnes de France. Alors oui, effectivement, si on se fie aux études européennes internationales statiques et non pas dynamiques, on peut considérer sur un mode polémique qui ne ressemble pas à ce sujet qui pourtant d'habitude fait consensus et nous réunit sur ces bancs, on peut considérer que la France a du retard. Mais il se trouve que moi et mon gouvernement, on regarde demain, on s'inscrit dans l'avenir. Le plan France Très Haut Débit, il couvrira 100% de la population française et 100% des entreprises en très haut débit d'ici 2022. Et en 2022, grâce au niveau d'investissement de l'État, mais aussi des collectivités locales, de toutes les collectivités, ce sont 100% des départements qui sont engagés dans le plan France Très Haut Débit à nos côtés et aux côtés de la Commission européenne pour financer ce plan très ambitieux. Eh bien, c'est tout un pays qui sera couvert et qui, oui, fera partie des pays les mieux couverts du monde et très certainement en tête des pays européens dans cet horizon de 5 ans. Merci.